C'est vraiment super bizarre de s'écrire à soi-même ou de s'enregistrer comme ça. Enfin, pas plus que se parler à soi-même, non? Enfin bref, là n'est pas le sujet. Donc, je fais ça pour pas oublier en quelque sorte. Oui, oublier quelque chose pareil semble impensable, mais au plus profond de moi, la peur de perdre cela, ces souvenirs, ça me hante. C'est stupide. Mais après tout, je suis pas mal stupide, non? Enfin, peut-être. Où devrais-je commencer? Ce qu'a créé Gaster? Mon Gaster? Celui de mon univers bien vivant? Ou juste mon arrivée là-bas? Bon, je sais que les mécanismes de son invention sont bien ancrés dans ma vie maintenant. Découvrir de nouveaux AU et de nouvelles Alphys, c'est un peu la routine. Découvrir de nouvelles choses comme ça. Enfin, cela fait longtemps que je ne suis pas partie à la rencontre de l'une d'entre elles. Mais c'est de la première dont j'aimerais garder une trace précise. Alors oui, je vais me raconter ça pour ne jamais effacer cela de ma mémoire. Pour ne jamais oublier qui elle était. Je venais d'arriver sur le sol de l'astéroïde. J'étais totalement émerveillée par le décor spatial qui m'entourait. C'était la première fois que je voyais des choses aussi hautes, dépassant l'atmosphère terrestre. J'avais l'impression d'être toute légère, pas vraiment en apesanteur, voire pas du tout, mais juste plus légère. J'avais l'impression que donner un simple coup d'aile serait nécessaire pour décoller comme Undyne dans les airs. Ce que j'envie, c'est grandes ailes, sa capacité à pourfendre les cieux. Mais je m'égare encore une fois. Gaster m'a prié de ne pas trop me faire remarquer pendant qu'il tentait de rencontrer le roi de cet univers. Mais m'a tout de même chargé d'une mission, trouver son équivalent dans ce monde. Cela ne devait pas être très difficile. D'après ce que nous avions pu observer, discrètement évidemment. La plupart des personnes que nous connaissions, comme Sans et Undyne par exemple, occupaient le même rôle ici. Alors, le docteur devait toujours être scientifique royal. Alors, direction le laboratoire. Seulement, j'avais un peu de mal à m'orienter. Cela ne ressemblait pas à la surface, et il y avait des régions différentes, comme la ville de Stardin, par exemple. Je me suis dirigée vers l'est, vers un lieu se nommant Soland. Et j'étais plutôt heureuse de constater que mon intuition était bonne, car très vite, alors que la température ambiante augmentait, un grand bâtiment s'est fait apercevoir avec Lab noté dessus. Notre laboratoire, enfin, l'équivalent. J'étais vraiment intimidée à l'époque. J'avais tourné devant la porte durant une bonne dizaine de minutes, ne sachant pas comment aborder ce docteur respectable. Et au moment où j'ai voulu sonner, mes pieds ont buté sur quelque chose. Une pile de DVD d'animé. Ok, quelque chose n'était pas normal, c'est ce que j'ai commencé à me dire. Cela m'a à la fois inquiété, mais en même temps a poussé ma curiosité, et donc mon esprit à vouloir en savoir plus. J'ai poussé le bouton de la sonnette et je me suis rendu compte qu'il avait été enfoncé si fort qu'il ne fonctionnait même plus. Comme si quelqu'un était venu et avait martelé le bouton. Je me retrouvais un peu dans une impasse. Que faire? Prier la chance et espérer qu'il y ait le docteur et son assistante pour m'ouvrir? Ou vérifier qu'ils aient établi comme chez nous le système de reconnaissance digitale? J'ai commencé à tapoter les plaques de ferraille recouvrant la façade du labo, tentant de trouver le clavier digital camouflé,
Finalement, un petit jeton m'avertit de sa présence d'un renfoncement. Fouillant dans mes poches, j'ai pris mon mini tournevis et j'ai retiré la plaque. Et bingo! Le clavier était là. J'ai appliqué mes doigts sur la machine et ça s'est mis à collecter mes données digitales à mon plus grand soulagement. Ce qui fit ouvrir la porte du labo. Je pris la plaque de nouveau et dissimula avec soin le clavier secret. Et puis j'ai pris une grande inspiration, mon courage à deux mains, et j'ai fait quelques pas dans le labo. Tout était noir. Il y avait une horrible odeur de renfermé, comme si personne n'aérait jamais ici. Ce genre d'odeur m'a toujours dérangé, car cela signifie espace clos et je suis assez claustrophobe sur les bords. Je tentais de me guider à tâtons dans l'obscurité, cherchant un interrupteur, mais le labo n'était définitivement pas comme le mien. Impossible d'en trouver un. Parfois, mes pattes se prenaient dans une pile de déchets et un vieux paquet de chips dont le contenu restant craqué encore sous mon poids, ou encore un pot de glace fondue qui collait leur arôme artificiel à mes pieds, dégoûtant. Je ne savais pas comment quelqu'un pouvait vivre ici. Peut-être qu'il n'y avait plus personne, en fait. Peut-être que je faisais fausse route depuis le début et qu'il ne vivait pas ici. Je me disais que c'était assez, il fallait que je fiche le camp maintenant. Ce lieu était malsain et puis je ne voulais aucun problème. J'allais retrouver le docteur et lui me renseignerait. Fier de mon idée, je rebroussai donc chemin lorsqu'un bruit attira mon attention. Cela venait du fond du laboratoire. J'ai dégluti, je sais pas lancer alors cette phrase bien cliché, y a-t-il quelqu'un, ne sachant pas quelle créature pouvait se cacher dans une telle porcherie. Une véritable décharge. Mais la curiosité était plus forte que tout. Je m'approchais lentement du bruit ressemblant à un couinement de rongeur. Peut-être que c'était ça. Juste une souris égarée. Mais cette histoire, si je ne la tirais pas au clair, m'aurait pris tellement la tête. Je me connais assez bien pour savoir cela. Il fallait que je sache. Mes pas se faisaient de plus en plus lents et peu rassurés. J'arrivais à discerner une espèce de bureau encombré par la paperasse et les autres déchets. M'en approchant, la certitude que quelqu'un était là se faisait de plus en plus sentir. Une respiration lente et dérangée, comme celle d'une personne asthmatique, était faiblement perceptible proche du bureau. Bureau d'ailleurs doté d'une lampe éteinte. Un petit gémissement terrifié provenant de sous le bureau se fit entendre lorsque ma main s'avança pour saisir l'interrupteur de la lampe. C'étaient des petits bruits étouffés par des larmes ou par quelque chose comme du tissu. Je suis restée sans bouger, comme si cela pouvait me mordre au moindre geste. Ouais, je suis assez lâche. Et finalement, mon pouce a lentement poussé le bouton, diffusant une lumière jaunâtre faible. Un mouvement de recul a semblé s'opérer sous le bureau et j'ai fait de même, reculant de quelques pas avant d'observer ce qui se cachait dans l'ombre. Il y avait une forme tremblante, recroquevillée sur elle-même. Je ne distinguais pas de suite à quoi j'avais affaire. Mes yeux, qui n'avaient jamais vraiment été performants, avaient du mal à s'adapter à la lumière. Mais par contre, l'odeur, je l'ai pas loupée. Cette chose puait, vraiment, c'était répugnant. Un mélange de transpiration et de poubelle. Je n'oublierai jamais cette odeur. Si cette chose vivait ici, cela ne m'étonnait pas tant que cela. C'était clairement insalubre. Et puis, qui pouvait passer ses journées dans l'obscurité et la crasse et je me suis arrêtée de penser à ce moment. Je n'arrivais plus à... C'était comme un miroir. Pas vraiment reluisant, mais qui reflétait assez bien après tout. Cette créature, c'était juste moi. Pas vraiment moi, mais une personne me ressemblant bien trop pour être quelqu'un d'autre. Ce que je me souviens assez bien, c'était son regard. Bleu marin, sombre, terne, comme si on leur avait volé leur éclat.
et des cernes creusées sous les paupières. Une expression misérable. Ce genre de visage qui t'inspire juste la pitié. Elle, car c'était moi, était recroquevillée sur elle-même dans sa blouse blanche et bleue sale, les jambes repliées sur sa poitrine et le museau dans les genoux. Nous n'avons rien dit au départ, toutes deux choquées par l'autre. Je me demandais bizarrement ce qu'elle pouvait penser de moi. Après tout, je suis elle, et elle aussi devait se poser des questions. Alors je commençais à ridiculement angoisser pour l'image que je vais lui renvoyer. J'ai fait un pas en avant, et elle a eu une drôle de réaction. Elle s'est mise à trembler, paniquer, comme si j'allais lui faire du mal. J'ai dégluti, et je me suis dit que si je lui parlais, cela apaiserait peut-être l'ambiance massacrante. Heya. J'ai pas su quoi dire d'autre. Stupide, hein? Peut-être qu'une personne plus qualifiée qu'elle pouvait m'aider. Après tout, ce n'était qu'une assistante. Je suis le docteur Alphys. Enfin, pas vraiment toi. Elle semblait de moins en moins comprendre, de plus en plus sur ses gardes. C'était pas bon. Je suis une voyageuse spatiale. Je me déplace entre les univers. Pas le temps, juste les différents univers. Tiens, je peux te montrer ma carte d'identité, tu verras. Je m'étais mise à fouiller dans mes poches pour trouver cette carte sans grand intérêt. Maintenant de suite. Lorsque le précieux document fut entre mes doigts, je me souviens l'avoir regardé un moment pour vérifier les informations. Alphys Angel Wingdings, né en 1990. Ce Wingdings faisait un peu prétentieux. Je n'avais aucun lien de parenté avec le docteur et il n'avait jamais été une question de relation paternelle entre lui et moi. C'est juste que quand il m'a aidé à m'en sortir il y a longtemps, étant donné que mon identité administrative était comme inexistante, il s'est permis de m'offrir son nom. Cela me touche énormément, ce geste. Mais il n'y a rien d'autre entre nous, je ne suis pas sa fille. Oh, et je me dis que vous devez vous demander d'où vient ce nom Angel. Je sais que chez les humains, il est parfois coutume de donner plusieurs noms à son enfant. Chez les monstres, c'est un peu la même chose. Dans mon univers, en tout cas. On reçoit un second prénom, mais pas à notre naissance, plus tard, lorsqu'on grandit. C'est une espèce de surnom. Quelque chose d'affectif. Les anciens monstres pensaient que donner un nom correspondant au caractère de l'enfant était plus juste. Nous pourrions ainsi porter quelque chose, nous plaisant, et ce qui reflèterait parfaitement qui nous sommes. Enfin, parfaitement, je ne suis pas vraiment un ange. Le docteur me trouvait juste très calme et sage, enfant, il ne faut pas aller plus loin. Et j'ai acquis ce nom extrêmement tard, et il se trouvait que c'était durant la période où le sérum a été créé. Celui permettant d'octroyer les ailes à un monstre, et que elle avait été... Bref, je ne veux pas en parler. Je ne devais pas parler de moi. En tout cas, là, mais... Reprenons. Cet autre moi a juste posé rapidement son regard sur la carte avant de détourner le regard comme si peu lui importait. Hey, qu'est-ce qu'il va pas? Elle m'a pas répondu. Je sais pas pourquoi je m'en préoccupais. Angel, ce n'était pas ton problème. Cette fille n'était pas ton problème. Tu étais là pour retrouver l'équivalent du docteur, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'étais arrivée, j'avais beaucoup de difficultés à juste penser à lui. Par exemple, j'ai du mal avec son visage, là. Enfin, je supposais que cela devait être la surprenante découverte de mon double qui me jouait des tours.
Quand je dis j'ai du mal avec son visage, c'est toujours le cas. Lorsque je ne suis pas dans ma dimension, son souvenir m'échappe. Comme si je ne saurais pas expliquer. Il t'est arrivé quelque chose ? Je me souviens, je me disais d'arrêter mentalement. Cette situation ne m'amènerait que des ennuis, bon sang. Se mêler des affaires d'autrui n'est jamais une bonne idée. Son mutisme me mettait mal. Avais-je quelque chose à me reprocher pour ne pas pouvoir entendre sa voix ? Peut-être que c'était juste le signal pour parler de l'objet de ma visite, après tout. Désolée si je te dérange. Je suis envoyée par mon supérieur afin de trouver le docteur W.D. Gaster. Tu saurais où je peux le trouver ? Son visage a semblé se déformer de panique et de peur. Comme si je venais de tuer quelqu'un sous ses yeux. Ses yeux se sont retrouvés baignés de larmes, sa tête ne se mettait plus qu'à bouger négativement, et là un très faible filet de voix s'est fait entendre, douce, mais brisée, comme une plume qu'on aurait baignée d'eau et collée au sol par l'humidité. Va-t'en, je voulais l'oublier, va-t'en, laisse-moi l'oublier, va-t'en. C'est moi qui m'étais mise à trembler. Qu'est-ce qu'elle était... Pourquoi elle était ainsi ? Elle avait commencé à bouger, était sortie de sa cachette, les genoux claquants, le regard terrifié. Elle était bien plus petite que moi, pas plus jeune, juste plus petite. Laissez-moi tous tranquille. Je veux juste être seule pour toujours, ok ? Ses petites pattes m'ont violemment poussée, me faisant basculer en arrière sous la surprise. Je ne sais pas comment elle avait pu user de cette force. L'adrénaline ? Je l'avais regardée sans rien comprendre. Ses longues manches de sa blouse étaient un peu trop grandes pour elle, cachaient un peu ses mains. Elle tremblait, pleurait sans s'arrêter, sa gorge s'étreignait sans cesse, ne lui laissant jamais l'opportunité de parler un peu. Elle reniflait, gémissait, me regardait par terre, puis autour d'elle comme si elle craignait que d'autres personnes arrivent. Je me suis remise sur mes jambes et elle semblait terrorisée. Peut-être que je lui faisais peur. C'est vrai que je n'avais pas un regard des plus tendres. Va-t'en, juste, va-t'en. Je veux juste voir le docteur W.D. Gaster. Il n'est plus là, tu comprends ? Il ne reviendra plus, c'est sale. Laissez-moi mourir et dégagez tous, bon sang. C'est trop vous demander. C'est trop espérer, vous ne savez pas qui je suis. Arrêtez de faire semblant, vous n'êtes que des hypocrites. Nous sommes tous des hypocrites dans cette société pourrie. Nous ne sommes que des déchets qui veulent faire se passer pour quelque chose. Des choses qui ne sont pas. Son petit visage qui sortait pour sortir toutes ces choses, c'était irréaliste. Je ne savais pas à ce moment si j'avais tout compris, mais j'ai fait un pas de plus vers elle. Mais arrête, tu comprends pas, je suis pas une bonne personne. Je veux pas de votre aide. J'ai tendu la main. Arrêtez, stop, va-t'en, oublie-moi comme les autres et comme vous tous. Vous m'oubliez tous. Allez, oubliez-le lui aussi. J'ai serré la sienne. Laissez-moi mourir. Elle s'est laissée tomber dans mes bras, ses larmes ont mouillé mes ailes, ses petits bras me serraient fort. Et puis, je sais pas trop pourquoi, mais cette inconnue si familière a réussi à me faire pleurer moi aussi. Peut-être qu'elle me rappelait ce que j'avais été durant une période. Pas exactement comme cela, mais les paroles qu'elle a prononcées. Je les pense aussi, après tout. Je m'appelle Stardust. Entre mes bras, il y avait presque plus rien. Son nom était correct. Ce n'était plus que la poussière d'une étoile morte.
questions. How did you stay so strong? How did you hide it all for so long? How can I take the pain away? How can I save a falling angel?